Bienvenue dans le 7 minutes au sommaire de cette édition. Les acteurs du transport routier ont rendu hommage au chef de l'État pour les infrastructures routières. En Côte d'Ivoire, Mawlud sera célébré dans la nuit du mardi 26 septembre 2023. Les chauffeurs professionnels de transport de marchandises, de voyageurs et assimilés de Côte d'Ivoire se sont réjouis de l'accroissement des infrastructures routières. C'était le 21 septembre 2023 à la gare routière de Yopougon. Les chauffeurs se sont félicités des réalisations routières, notamment le 5e pont Cocody-Plateau, le prolongement de l'autoroute du Nord à Boaké, l'autoroute de Dabou, la réalisation de la côtière, l'agrandissement de l'axe routier Ndotré zone industrielle de Yopougon. En 10 petites années, le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a construit des routes, des ponts, des chaussées, des échangeurs, et c'est à l'honneur des chauffeurs professionnels que nous sommes. La route, c'est le bureau des chauffeurs, c'est notre bureau. Donc s'il y a des routes, s'il y a des ponts, s'il y a des échangeurs, ça nous permet de faire librement notre travail. Donc on ne pouvait pas vraiment ne pas lui dire merci pour toutes ces œuvres-là. Donc on est venu pour lui rendre hommage. Il a saisi cette occasion pour exhorter les chauffeurs à faire bon usage de ces infrastructures en acceptant de payer le péage et le pesage et n'a pas manqué d'exhorter la corporation à tourner le dos aux substances nocives, notamment la drogue. C'est la rentrée scolaire et l'école maternelle Dominique Ouattara d'Adiaké se dote d'une clôture verte. Le choix de cette école s'explique par la volonté de l'embellir et de la protéger contre les grands vents qui décoiffent la toiture de certaines écoles et surtout protéger les tout-petits qui fréquentent cette école. Pour célébrer un geste simple mais essentiel pour la protection de notre environnement, planter des arbres. Les arbres sont les poumons de la planète. Ils produisent de l'oxygène, filtrent l'air, retiennent l'eau, préviennent l'érosion, abritent la biodiversité et embellissent le paysage. En plantant des arbres, nous contribuons à la lutte contre le changement climatique, à la préservation des ressources naturelles et à l'amélioration de notre qualité de vie. Les autorités administratives présentes à cette cérémonie ont appelé le monde éducatif bénéficiaire de cette activité à veiller à l'entretien de ces arbres pour qu'ils puissent grandir. Ce matin, nous venons de réaliser une clôture verte. Cette école est vraiment ouverte à tout. Et donc nous avons proposé de créer cette clôture verte afin de la protéger un tant soit peu. Et puis d'embellir également le cadre, n'est-ce pas, pour ces enfants-là. Nous pensons qu'avec cette réalisation, cette création de clôture verte, parce qu'il faut dire qu'à Diaké, par moment, il y a de grands vents qui décoiffent même par moment les établissements. Nous pensons donc que la création de cette clôture verte va un tant soit peu, n'est-ce pas, protéger cet établissement-là et protéger également les enfants qui y vivent. Toutes les populations qui sont riveraines des zones où ces plantings-là soient faits, que ces populations-là veillent sur ces plans-là pour nous aider à faire en sorte que d'ici 2-3 ans, l'ensemble de ces plans-là est réussi et que ça permette justement à Diaké d'être une ville verte. Il faut rappeler que le reboisement n'est pas seulement un geste écologique, mais aussi un geste citoyen qui témoigne de notre responsabilité envers la planète et envers les générations. Fête musulmane commémorant la naissance du prophète Mahomet, le Maoulid ou encore Mawlud sera célébrée dans la nuit du mardi 26 au mercredi 27 septembre 2023 en Côte d'Ivoire. L'annonce a été faite dans la soirée du mardi 19 septembre par le Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques en Côte d'Ivoire. Le mercredi 27 septembre sera donc jour férié en Côte d'Ivoire. Lambert Kouassi Konan, ancien ministre ivoirien de l'Agriculture sous les présidents Félix Houphouët-Boigny et Henri Konan Bédié, est décédé le samedi 23 septembre 2023. Natif de Thiébissou dans le centre ivoirien, Lambert Kouassi Konan a été le président du conseil d'administration du Café Cacao jusqu'en 2022, avant d'être remplacé par Koulibaly Siaka Minaya. Vice-président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le décès de Lambert Kouassi Konan survient près de 2 mois après le rappel à Dieu du président du parti Henri Konan Bédié et du vice-président
Gaston Assénan-Koné. 12 ans de prison pour MHD. Le rappeur de 29 ans a été condamné le samedi 23 septembre par la Cour d'assises de Paris pour le meurtre en 2018 d'un jeune homme dans le cadre d'un règlement de compte entre bandes de cités rivales du nord-est de la capitale. 5 de ses co-accusés qui étaient jugés à ses côtés ont écopé de peines allant de 10 à 18 ans de réclusion. 3 autres hommes ont quant à eux été acquittés. L'avocat général avait requis 2 acquittements et des peines de 13 à 20 ans de prison contre les 7 autres accusés, dont 18 ans de réclusion criminelle pour le pionnier de l'afro-trap qui a continué de clamer son innocence. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur 7info et sur 7info.ci.